Mesdames et messieurs, frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, l'ONG Children Environment Foundation se trouve en zone 4 à la rue du 7 décembre. Là où vous constatez avec nous le ramassage de sable, de plastique, de bouteilles en plastique et tout ce que vous remarquez là, vous voyez, dans les caniveaux, sont déposés tranquillement sur le trottoir. Et un trottoir même qui n'a plus sa place puisque les piétons ne savent même plus où passer. Alors, nous aimerions que le service technique qui est en charge de ce service doit prendre des dispositions plus professionnelles pour essayer d'évacuer au fur et à mesure que le nettoyage se fait. Sinon, ça ne sert à rien. Pour rappel, nous avons vécu une inondation meurtrière. Près de 30 personnes sont mortes pendant cette épreuve difficile que des familles et même la Côte d'Ivoire a vécu. Alors quand des mois après, on voit comment est-ce que les gens qui sont en charge, les structures qui sont en charge de ce système de nettoyage dans nos caniveaux travaillent, on a l'impression qu'ils ne voient pas le danger que courent les populations quand le travail n'est pas fait dans les normes. Est-ce que ce service est payé ou pas? Parce que si c'est payé et qu'on utilise l'argent des contribuables pour payer un service qui est non seulement mal fait pourquoi? Parce que quand le sable est déposé juste à côté des caniveaux, avec tout ce que cela comporte, juste à côté du caniveau, des heures après, s'il y a la pluie, le même sable retombe dans les mêmes caniveaux. Donc c'est de l'argent jeté à la fenêtre. Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à résoudre nos problèmes en Côte d'Ivoire. On prend de belles décisions, mais avec de petites manières. Mais toutes ces petites manières ne peuvent que nous appauvrir. C'est pour cela qu'on ne peut rien payer dans nos hôpitaux. Parce que le montant qu'un service va demander et qui va être payé, nous sommes peut-être sûrs que c'est déjà payé. Le sable va retomber dans les caniveaux. Au bout de quelques mois, quand il va pleuvoir, ou même les vents qui vont souffler, le sable va retomber dans le même caniveau. Alors que le travail n'est pas fait correctement. Et quand l'inondation va revenir, on va être surpris. On va s'attaquer plutôt aux quartiers précaires. Ce sont les quartiers précaires qui sont en danger, alors que nous avons eu cette connaissance que c'est tout le monde qui était touché. Même les quartiers les plus huppés étaient touchés de cette inondation. Donc essayons de revoir nos façons de faire. S'il y a un manque d'expérience, donnez ces contrats à des sociétés capables de travailler. Mais sinon, ce n'est pas correct. C'est rendre la Côte d'Ivoire, en fait, c'est vivre dans l'idiotie en longueur de journée par nos comportements, par nos façons de travailler. Il faudrait que les choses changent. Parce que quand on construit des ponts aériens, on construit des échangeurs, on construit des grandes voies. Ce ne sont pas ces petites choses-là qui vont venir encore pour salir l'image de ce qui est fait en grand. Tout va ensemble. Un développement se planifie. Nos comportements devraient changer. Parce que l'inondation est l'affaire de tous. Nous en parlons aujourd'hui parce que nous savons que dans les mois à venir, il y aura encore les mêmes tralala à la télévision en demandant aux pauvres gens de quitter vos zones alors que le problème se trouve là.
C'est à la base qu'il faut travailler. Ce n'est pas quand on voit la pluie venir qu'on demande aux gens de quitter. Mais non. Frères et sœurs, c'est ensemble que nous pouvons grandir. Florence Davis.